الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله إخوتي في الله نواصل بنعم الله علينا العظيمة قراءة ما يتيسر من شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ورعاه. نعم، وقد ذكرنا أو شرعنا في ذكر ماذا؟ ضوابط التكفير. هكذا ذكرنا كم من ضابط؟ ضابطين. الأول ما هو أجدين؟ أحسنت. الضابط الأول التكفير حق الله أو حق لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني أبا فوزان الكفر نوعان. أحسنت. نعم، الأصغر لا يخرج من الملة والأكبر يخرج من الملة. طيب. Donc on avait commencé à évoquer les dawabit, les règles régissant le takfir, l'excommunication comme ils disent. Donc la première règle régissant le takfir, c'est le fait que le takfir est un droit exclusif d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. Deuxième règle, c'est le fait que le kufr est de deux sortes. On a le kufr asghar qui n'exclut pas la personne de l'islam et le kufr akbar qui lui exclut la personne de l'islam. Abdurrahman, ma huwa hukmu al-jahiliya? C'est quoi le jugement de la jahiliya? Si tu devais nous donner une définition de hukm al-jahiliya. C'est le jugement qui était avant l'islam, qui ne fait pas partie de ce qu'Allah a révélé. C'est pas assez précis. On a dit quoi la semaine dernière? كل ما خالف حكم الله عز وجل. نعم، أو كل ما خالف ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم مبني على الظلم وعلى الغي وعلى الجهل ولهذا أضافه الله عز وجل إلى الجاهلية. Donc حكم الجاهلية إخوة يعني il est important de le savoir parce que beaucoup parmi les musulmans ne savent pas en vérité quel est le jugement autre que celui d'Allah tabarak wa ta'ala. Et qui croient peut-être que tout jugement qui n'est pas cité de manière explicite dans le Coran ou la Sunna, c'est un jugement de la jahiliya. Et que ce n'est pas permis, que c'est peut-être même du kufr pour certains. لا. حكم الجاهلية هو كل حكم خالف حكم الله وكل حكم خالف يعني حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. Le jugement
qui n'est pas celui d'Allah tabarak wa ta'ala et qui est interdit, c'est tout jugement qui contredit celui d'Allah. Qui contredit ce qu'Allah Jalla wa ala a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Donc Allah Jalla wa ala, il a appelé hukm al-jahiliya. Hein? Pourquoi? Parce que ce hukm, il est basé sur al-jahl, l'ignorance. Parce qu'il est construit sur l'injustice, l'égarement. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa ala, il a annexé à la jahiliya. Mais la jahiliya, bien sûr, à la base, c'est l'époque, lorsqu'on dit la jahiliya, c'est l'époque pré-islamique. Non, c'est l'époque pré-islamique. Taïeb. Malik, ma huwa al-yaqin? C'est quoi al-yaqin? ذكرنا. C'est quoi al-yaqin? Yassine. Et la science de quelque chose, sans doute, avec certitude, aboutissant par des actes. أحسنت. نعم. اليقين هو العلم التام الموجب للعمل. اليقين, qu'on traduit par la certitude, en fait, c'est une science parfaite, certaine, aboutissante ou aboutissant à faire, à accomplir des actes. C'est une science certaine qui va te pousser à accomplir des actes. هذا هو اليقين. ويقال كذلك اليقين هو العلم الذي ليس معه شك. كذلك لكن بالتفصيل هو العلم التام الموجب للعمل. طيب؟ نعم. إذن ما زلنا مع الضابط الثاني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. من لا يحب لأخيه المؤمن ما لا يحب لنفسه. هل هو كافر ولا مؤمن؟ لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. نقول كما قال الشيخ: من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين أو من المعرضين للوعيد. من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أو قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا كذلك. فكله من هذا الباب، كل ذلك من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. نعم. Il dit, Cheikh l'Islam, hein? C'est technique, hein? C'est technique, non? Il dit, Cheikh l'Islam, Ben Taymiyyah rahimahullah ta'ala, celui qui n'aime pas pour son frère croyant ce qu'il aime pour soi-même, pour lui-même, pardon, eh bien, il ne détiendra pas la foi qu'Allah Jalla wa ala lui a ordonnée et qui va faire qu'il soit épargné de la menace du feu de l'enfer. Pour résumer, celui qui n'aime pas pour son frère croyant
ce qu'il aime pour lui-même, il ne détiendra pas la foi qu'Allah Jalla wa Ala lui a demandé d'avoir afin d'être épargné du feu de l'enfer ou de la menace du châtiment. Au contraire, il fera partie des gens qui seront sous la menace du feu de l'enfer. On ne dit pas qu'ils vont aller en enfer, mais ils sont sous la menace. Vous voyez? Et également, du coup, forcément, ils ne feront pas partie des gens qui mériteront la promesse d'Allah Tabarak wa Ta'ala, qui est de faire partie des gens du paradis sans passer par l'enfer. Parce que parmi les gens qui vont aller au paradis, on a ceux qui vont y entrer sans passer par l'enfer, il y en a ceux qui vont y entrer, mais après avoir fait un passage en enfer. Vous voyez? Donc ceux qui sont concernés par les hadiths dans lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nié pour eux l'iman al-mutlaq, la foi complète, la foi parfaite, ils sont sous la menace du feu de l'enfer et ils ne font pas partie des gens à qui Allah Jalla wa Ala a promis le paradis sans passer par l'enfer. C'est clair ou pas? Wadih? Ou pas trop? C'est bon, ikhwan? Également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a trompés n'est pas des nôtres. Celui qui nous a trompés n'est pas des nôtres. Ou celui qui a sorti les armes contre nous n'est pas des nôtres. Vous voyez? Le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit que celui qui combat un musulman, il a qualifié son acte de kufr. De kufr. Mais tous ces hadiths-là que l'on cite, eh bien, ils sont régis par la même règle, qui est que la personne qui tombe dans ces péchés-là, eh bien, elle n'aura plus cette foi parfaite qui va lui permettre d'entrer au paradis sans passer par l'enfer. Vous voyez? Et donc, on ne pourra plus dire d'elle qu'elle est mu'min. On ne pourra plus dire de la personne hada mu'min. Un tel est un croyant. On ne pourra plus dire ça. Taïeb, on va dire autre chose que l'on verra juste après. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait plus partie des gens qui possèdent le droit d'être dénommée ainsi. Car elle n'a plus ce qu'on appelle al-iman ou al-mutlaq. La foi complète. La foi absolue, la foi parfaite. Elle a la foi, mais elle n'est pas mutlaq. Elle a la foi, mais elle n'est pas complète. Et donc elle ne pourra plus faire partie des gens qui méritent, des croyants, des vrais croyants qui méritent la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala d'être épargnés du châtiment. J'espère que j'ai bien retranscrit les paroles de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. C'est l'histoire des cercles. L'iman, l'ihsan et... C'est un peu ça, na'am. Donc la personne, elle est dans l'islam, parce qu'elle est quand même croyante, mais sa foi ne lui permet pas d'entrer dans le cercle de fi da'irati al-iman. Ahsant. Qala rahimahullah ta'ala, kulluhum muttafiqun ala anna al-fussaq alladhina laysu munafiqina ma'ahum shay'un min al-iman. يعني كلهم كل أهل العلم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان فيخرجون به من النار لو دخلوا النار يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين يعني نفاقا أكبر لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح. Il dit le cheikh rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmu' al-Fatawa,
tous les ulama sont unanimes pour dire que el-fussaq, c'est le pluriel de fasiq. Tous ceux que l'on dit fasiq, c'est-à-dire qui tombent dans al-kaba'ir, qui font les kaba'ir parmi les kaba'ir, les péchés majeurs. D'accord? Ou qui sont constamment dans les sara'ir, qui font tout le temps des péchés mineurs de manière permanente et constante. À partir du moment où ce ne sont pas des hypocrites, bien sûr. Des hypocrites d'une hypocrisie majeure, faisant sortir de l'islam, eh bien, ils ont, dans tous les cas, quand même, une partie de foi en eux. Ils ont une foi en eux, alhamdoulilah, par laquelle ils sortiront de l'enfer si Allah Jalla wa Ala les met en enfer. Et donc, c'est ça en fait, cette différence-là, qui va les distinguer. Donc, de qui? Des kuffars ou des munafiqin, des hypocrites d'une grande hypocrisie. C'est ça qui les différencie d'eux. C'est pour ça qu'on ne dit pas c'est des... Ni on dit c'est des mu'min, des croyants, ni on dit que c'est des kuffars. On va dire ce sont des... Plus tard on verra ce qu'on dit sur eux. Non. Mais le peu de foi qu'ils ont et qui n'a pas atteint le degré suffisant va faire qu'on ne pourra pas les appeler justement par ce nom noble qui est mu'min. Mu'min, croyant. طيب هذا مبني على أصل أن الإيمان يزيد وينقص. الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قد يجتمع في العبد طاعة ومعصية وقد يجتمع في عبد إيمان وكفر. نعم، قد يجتمع في عبد واحد إيمان وكفر، وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق كذلك أصغر طبعا، وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما جاء في أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Il dit, le cheikh rahimahullah ta'ala, tout cela est basé sur la base à laquelle on doit revenir, qui est que la foi augmente et diminue. Al-imanu, la foi augmente et diminue. Contrairement à la croyance del Khawarij ou les takfiriyin. Chez eux, la foi, c'est un bloc. C'est juste un bloc, un seul bloc, qui ni augmente ni diminue. Soit tu l'as, soit tu l'as plus. Ça y est? Ou chez Al-Murji'a. Naam. Alors que chez Ahl Sunnah wal Jama'a, en vertu bien sûr des textes Coran et Sunna, la foi augmente et la foi diminue. Et il se peut qu'il y ait chez une même personne de l'obéissance et de la désobéissance. Et c'est logique. Qui parmi nous ne désobéit pas? Qui parmi nous ne fait pas de péché? La ahad. Donc, chez un croyant, tu vas trouver, bien sûr,
de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, mais aussi de la désobéissance. Et tu peux trouver également al-iman, mais aussi al-kufr. Tu peux trouver de la foi, et tu peux trouver aussi de al-kufr. Al-asghar, bien sûr. Le kufr mineur, bien sûr. Par conséquent, chez la personne, tu peux trouver iman, de la foi, mais aussi de l'hypocrisie. Comme on va le voir dans le hadith, juste après. Tu peux trouver chez la même personne des branches de l'iman. L'iman bid'un wa sab'una shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illallah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée de 70 ou 60 et quelques branches. La plus haute, la parole la ilaha illallah. La plus basse, ماذا؟ نعم إماتة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. Donc chez la personne, tu trouves bien sûr des branches de la foi, bi'idhnillah. Obligé, sinon il n'y a plus d'iman. Mais tu peux trouver en même temps une branche parmi les branches du kufr. Et cela, on le voit dans de très nombreux hadiths, parmi lesquels celui de Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre manières qui, si on les trouve chez une personne, la personne elle est munafiq, c'est-à-dire qu'elle a, ces manières existent chez les hypocrites. Toutes les manières qu'elle a, elles existent chez les hypocrites. Ça ne veut pas dire qu'elle est kafir. Alors que celui qui en possède une parmi ces manières-là, eh bien, il aura une de ces manières jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Premièrement, lorsque on lui confie quelque chose, il trahit. Idha tumina khana. On avait dit que ici, le fait de confier, ce n'est pas seulement confier un objet, ça peut être confier une parole, confier un secret. Le kalam قد يكون أمانة. Un kalam, ça peut être une amana. L'amana, c'est pas tout le temps un objet. Une amana, ça peut être une parole, une conversation. طيب لكن ليس كل كلام بين اثنين أمانة. ليس كل كلام بين اثنين أمانة. أو ليس كل كلام يعني في المجلس الخاص أمانة. طيب مثلا شخصان أو أخوان على انفراد قال أحدهما لآخر اليوم نزلت الأمطار مثلا، هل يقال عنه سر أو أمانة؟ يعني هذا الكلام سر أن اليوم نزلت الأمطار؟ لا. طيب أو كلام لا يترتب عليه فتن أو لا يترتب عليه خصومة بين الإخوة، ما في شيء. طيب ففي هذه المسألة يرجع كما قال أهل العلم إلى القرائن، إلى العرف وإلى المواضع كذلك. نعم. Donc c'est pas non plus toute parole qui peut être dite entre deux personnes qui est une amana non plus. Exemple, tu es avec un frère, vous êtes isolé, certes, il n'y a personne autour de vous. Donc c'est une assise privée, entre guillemets, c'est privé. Mais si tu dis à ton frère, aujourd'hui, il a beaucoup plu, est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est une amana? Est-ce que c'est haram si ton frère il va voir d'autres frères et lui dit Malik il m'a dit aujourd'hui il a beaucoup plu? Hein? Là. Taïeb. Les ulama disent pour cela on doit revenir aux usages. Aux usages. Exemple, ton frère il est là et tu le vois avant de te parler, il regarde à droite et à gauche. Il fait ça. Ça c'est un signe. C'est un signe que ce qu'il va te dire c'est un secret. Tu ne pourras pas dire je ne savais pas, non. Tu l'as vu dans son comportement que ce qu'il va te dire c'est une amana.
Ou alors, il vient et te le dit à l'oreille. Ou il va, il ferme la porte à clé. Hein? C'est des signes qui montrent qu'il va te dire une amana. Donc on revient à ces signes-là, à ces indices. Ou alors il te dit une parole que si tu la propages, ça va créer une fitna. C'est amana aussi. Subhanallah. Le frère il te dit une parole en privé, et toi, si tu la propages, tu sais que ça va créer une fitna. Ou des conflits. Ou là. C'est amana kadhalik. Donc tu dois regarder les usages, tu dois regarder les indices, tu dois regarder les sujets qui ont été traités. C'est des sujets que si tu les diffuses, cela va créer une fitna. هذه أمانة لا يجوز لا يجوز أن يعني تفشيه. نعم. ثم قال وإذا حدث كذب. Et quand il parle, il ment. وإذا عاهد غدر. Et quand il promet, quand il s'engage, il trahit son engagement. وإذا خاصم فجر. Et quand il a un conflit avec quelqu'un, يعني, il ment pour obtenir ce qu'il désire. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء يسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله تبارك وتعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت وهذا من الله أو القول وهذا من الله ومنك أو أنا بالله وبك أو وما لي إلا الله وأنت أو وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا مثلا. خطير. قال شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله وقد يكون هذا شركا أكبر قد يكون أكبر بحسب قائله ومقصده. طيب. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala quant au shirk mineur, al-asghar. J'aime pas l'appeler mineur parce que mineur on dirait c'est pas grave. Le shirk le moins grave on va dire. Le shirk le moins grave. Tel que l'ostentation. L'ostentation ou le fait de jurer sur autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela a été rapporté dans le hadith, dans lequel il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a juré sur autre qu'Allah, il a fait du shirk. Il a associé. Il a associé. Donc celui qui jure sur la Mecque, il a associé. Celui qui jure sur Al-Kaaba, il a associé. Celui qui jure sur les yeux de ses enfants, il a associé. Ou alors d'autres paroles telles que c'est ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. Ma sha'Allah wa shi't. C'est ce qu'Allah il a voulu, ce que toi tu as voulu. Ou cela vient d'Allah et de toi. Ou je n'ai qu'Allah et que toi. Allah musta'an. Hein? Ou alors je place ma confiance en Allah et en toi. Ou alors, si tu n'avais pas été là, eh bien, il se serait passé ceci et cela. Donc tout ça, c'est soit du shirk asghar, soit du shirk akbar. Ça peut être du shirk akbar en fonction de ton intention et de ta croyance. Et de ta croyance. نعم. هذا مهم جدا وخطير. لماذا؟ لأن كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قرن غير الله بالله قرن غير الله بالله في الأمور القدرية
بما يفيد الاشتراك أو عدم الفرق أمر لا يجوز. مثلا في المشيئة، فلا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت بحرف الواو، يقتضي ماذا؟ التسوية، يقتضي التسوية. هذا نوع من الشرك. لكن لا بد أن تأتي بثم، تقول ما شاء الله ثم شئت. نعم. Concernant le fait de joindre à Allah tabarak wa ta'ala autre que lui, dans les choses qui ont été ou qui se sont produites et décrétées par Allah tabarak wa ta'ala, qui fait comprendre à celui qui t'écoute qu'il y a une forme d'association entre Allah et la personne. Comme le fait de dire, c'est ce qu'Allah il a voulu et ce que tu as voulu. Là, tu as fait quoi? Tu as associé Allah Jalla wa Ala. Tu as associé la volonté d'Allah avec la volonté de quelqu'un d'autre. Tu les as associés, tu les as mis au même niveau. Cela est interdit. Exemple dans la volonté, encore une fois, lorsque tu dis, c'est ce qu'Allah il a voulu et ce que tu as voulu. Donc, ici, tu as réuni et tu as mis au même niveau la volonté d'Allah et celle de la créature avec le waw. Harf le waw, c'est-à-dire et en français, et, qui implique dans la langue arabe que les deux sont au même niveau. Ça y est, sont au même niveau. C'est pour ça que tu dois, si tu veux dire ce genre de choses, tu dois dire thumma et pas wa. Thumma. Ay ma sha Allah thumma shit. C'est ce qu'Allah il a voulu, ensuite ce que toi tu as voulu. Ensuite. Vous voyez? Parce que le terme ensuite, là, il n'y a plus cette notion de d'égalité. Et puis, oula, ensuite, non. وكذلك أيضا إضافة الشيء إلى سببه مقرونا بالله تبارك وتعالى بحرف يقتضي التسوية ممنوع كذلك. فلا تقل مثلا لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان أنقذني لغرقت. هذا حرام لا يجوز، لأنك جعلت سببا مخلوقا، هذا السبب مخلوق، جعلت هذا السبب المخلوق مساويا لخالق السبب. وهو الله الذي جعل المخلوق سبب. نعم. فهذا نوع كذلك من الشرك. ولكن يجوز أن تضيف هذا الشيء إلى سببه المعلوم بدون قرن مع الله تبارك وتعالى. هذا يجوز. تقول مثلا لولا فلان لغرقت بدون ذكر الله عز وجل، فهذا يجوز إن كان هذا السبب صحيحا وإن كان هذا السبب واقعا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه، قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ماذا قال؟ لولا أنا، لم يقول لولا الله ثم أنا، مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. Et également, le fait d'associer ou de lier une chose à sa cause. De lier une chose ou un événement à sa cause. Et chaque chose a des causes. في الدنيا.
mais de lier cette cause ou cette chose à la cause et aussi à Allah tabaraka wa ta'ala. Avec le waw, c'est pas permis non plus. De dire, comme il a dit Ibn Qayyim rahimahullah ici, exemple, sans Allah et sans un tel, je me serais noyé. Sans Allah et sans un tel, je me serais noyé. Haram. Pourquoi? Parce que tu as mis la cause au même niveau qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, la personne qui t'a sauvé, qui a nagé, il est venu, il t'a sorti de la mer, il t'a sauvé, c'est une cause. Mais tu n'as pas à la mettre au même niveau qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais tu peux dire, tu peux citer la cause sans citer Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est permis. Tu peux dire par exemple, sans un tel, je me serais noyé. Avec la croyance bien sûr que c'est la cause, que c'est juste une cause. Tu sais qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui a fait que cette personne t'a sauvé. Mais tu peux dire, sans un tel, je me serais noyé. Taïeb? Non. À condition que cette cause, bien sûr, elle soit réelle, une vraie cause, pas une cause inventée, c'est une vraie cause réelle, authentique, qui s'est vraiment produite. Et la preuve, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a parlé de son oncle Abu Talib, qui est mort, comme vous savez, sur le shirk. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'il a dit qu'il sera en enfer et qu'il aura des souliers de feu jusqu'à ce que son cerveau bouillonne à cause de ses souliers. Il a dit, sans moi, il aurait été au plus bas fond de l'enfer. Sans moi. Il n'a pas dit sans Allah. Sans Allah et sans moi. Ou ensuite sans moi. Il a dit sans moi. Il aurait été au plus bas fond de l'enfer. Donc c'est la preuve que tu peux citer la cause seulement. La cause. Avec la croyance, bien sûr, que c'est qu'une cause, c'est tout. واضح؟ فإضافة الشيء إلى سبب معلوم شرعا حسا جائز وإن لم يذكر معه الله تبارك وتعالى. Donc le fait d'unir ou de lier une chose ou un événement à sa cause sans citer Allah تبارك وتعالى, c'est permis. Oussama, tu es avec nous ou pas? C'est permis. Même si tu ne cites pas Allah tabarak wa ta'ala. Mais au fond de toi, tu le sais bien sûr, que Allah Jalla wa Ala est celui qui fait toutes choses. Wa idafatu shay ila Allah tabarak wa ta'ala. Wa ila sababin ma'lum shar'an wa hissan. جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كالثم. Et le fait de lier une chose, à Allah tabaraka wa ta'ala et à sa cause, une cause réelle, connue, légiférée, cela est permis, à condition que tu n'utilises pas une particule qui exprime l'égalité. Et, ET, c'est pas permis. Ouais, c'est pas permis. Thumma, na'am. Si tu dis thumma, c'est permis. D'accord? Ensuite. Ou tu dis aussi après Allah. Par exemple, par là, grâce à Allah et après lui, un tel. Quand tu dis na'am, ba'da Allah, mathalan. Ici, dans la précipitation ou dans l'oubli, on dit et. Avec la parole, on met sur un même pied, mais au fond de nous, on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala la cause. Non. Est-ce qu'on prend le péché? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Mais il faut quand même se concentrer quand on parle, parce que la langue, il faut la préserver. Il faut faire un effort pour la préserver en tout cas. المهم. وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم هذا حرام لا يجوز وهذا نوع من الشرك.
مثل العقد أو التمائم. إضافة الشيء إلى سبب، تقول هذا العقد أو هذه التمائم أو هذه اللوحة سبب فقط، إنما هو السبب، لكن هذا السبب موهوم غير صحيح وغير معلوم شرعا ولا حسا. طيب هذا لا يجوز، وهذا من الشرك. فإضافة إلى تلك الأشياء محرم وخطأ محض، لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سببا نوع من الإشراك به. وكأنك مثلا جعلت هذا الشيء سببا والله جل وعلا لم يجعله سببا. نعم، فهذا بهذا الاعتبار نوع من الشرك. Par contre, le fait de lier un événement, quelque chose, à une cause imaginaire, une cause que tu as imaginée, que tu as inventée, et qui n'est pas réelle, cela est interdit, cela du shirk aussi. Comme ceux qui disent que telle ou telle chose est arrivée parce que j'avais un talisman sur moi. Ou parce que j'avais un bracelet autour de mon poignet. Hein? J'ai mis ça, il va m'en protéger. Ou un collier. Ou alors il a écrit La ilaha illallah sur sa voiture, sur le pare-brise. Ou là il a accroché un comment ça s'appelle, tasbih ou là. Mais de Fatima aussi. Naam. Radiallahu anha Fatima. Voyez? S'il croit que ces choses-là يؤثر بنفسه هذا الشرك أكبر. S'il croit que c'est le talisman là qui l'a protégé, c'est du shirk akbar. Mais s'il croit que c'est une cause, c'est du shirk aussi. Mais asghar. Pourquoi? Parce qu'il a rendu une chose comme étant une cause, qu'Allah n'en a pas fait une cause. Ni shar'an, ni religieusement, ni concrètement, réellement dans la vraie vie. Matériellement, matériellement, c'est pas une cause. C'est rien du tout. D'accord? Donc, les causes ne sont que celles qui ont été créées par Allah tabarak wa ta'ala comme étant des causes. Donc, celui qui rend quelque chose comme étant une cause, alors qu'Allah n'en a pas fait une cause, il a associé Allah tabarak wa ta'ala dans Rububiyya. Dans Rububiyya. Ça, c'est du shirk dans Rububiyya, dans la seigneurie. Le fait que tu as fait une cause, yani par toi-même, comme ça. Qu'Allah Jalla wa Ala, yani, n'a pas fait cela une cause. Est-ce que c'est clair, les frères? نعم. إذا تقول مثلا لولا الله ثم أنت الحمد لله ما في شيء أو ما شاء الله ثم شئت إذا كان السبب صحيحا طبعا. نعم، اختلف العلماء في التوكل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا هو الأفضل والأكمل والأتم. لا تقول حتى ثم شئت، حتى يعني ما شاء الله ثم شئت، لا، قل ما شاء الله وحده. والله كما قال هنا وهذا اللفظ أخف من غيره، أخف من ثم بعد الله تقول ما شاء الله وحده. قل هذا من الله وحده، قل لولا الله وحده كذا وكذا. هذا هو التوحيد. نعم. قال الإمام j'ai pas traduit. Il a été certifié d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme un jour lui a dit c'est ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. Il a dit m'as-tu mis au même niveau qu'Allah tabarak wa ta'ala? As-tu fait de moi un égal à Allah? Dis plutôt c'est ce qu'Allah a voulu seul. Il dit le cheikh, c'est en plus la formule la plus légère et la plus facile à dire.
C'est même mieux de dire ça que de dire si Allah il avait voulu, c'est ce qu'Allah a voulu, ensuite ce que tu as voulu. Non. C'est encore mieux, tu dis c'est ce qu'Allah il a voulu. Seul, khlas. Ne rentre pas à les créatures dans ces choses-là. Taïeb. Même si on sait pertinemment que ce monde il est fait de causes et que on doit provoquer les causes. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة وقال أحمد أمروها كما جاءت قال أحمد أمروها كما جاءت يعني لا يقال يخرج ولا لا يخرج سبحان الله وما سوى هذين القولين غير صحيح. Il dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ce que le shari', donc le législateur qui est Allah tabarak wa ta'ala, a qualifié comme étant du kufr parmi les péchés, il dit que la majorité des ulama disent que cela ne fait pas sortir de l'islam. La majorité des ulama. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que ceux qui accusent le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala comme étant un takfiri, comme étant quelqu'un qui a rendu kuffar tous les musulmans ou des pays entiers ou les gouverneurs ou je ne sais quoi. C'est complètement faux, c'est un mensonge, wallah, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il dit ici que lui, il fait comprendre en fait qu'il est d'avis que tous les hadiths dans lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou le shari', le législateur, a dit que ce péché est du kufr, il dit que cela ne fait pas sortir de l'islam. On comprend par là que même tariq as-salat, même celui qui a délaissé la prière, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ne l'a pas rendu mécréant. Imaginez-vous. Selon une riwaya, même si parmi les descendants de l'imam, ses enfants ou là ses petits-enfants, eux sont d'avis au contraire que tariq as-salat kafir. Puis il cite l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui dit que natawaqaf, on ne se prononce pas. Ni on dit que cela ne fait pas sortir de l'islam, ni on dit que cela fait sortir de l'islam. Mais hormis ces deux avis, dit le cheikh, le reste est faux. Le reste n'est pas juste. Wallahu ta'ala a'lam. Mais dans tous les cas, on sait pertinemment que les péchés qui n'atteignent pas le degré de kufr akbar ne font pas sortir les gens de l'islam. Ou le shirk akbar. Tels que le vol, la fornication, l'alcool et autres parmi les kaba'ir. Mais malgré ça, on a dit quoi aussi, comme l'a dit Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, que lorsque tu cites le hadith, ces hadiths-là, aux gens, tu les cites comme le prophète les a cités. تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tu dis comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis voilà, vous ne serez pas croyants, vous ne croirez pas tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et tu t'arrêtes. Parce que le but de ces hadiths, c'est justement de faire peur à la personne. De faire peur, c'est pas de la rassurer. Parce que c'est toi si tu dis, ouais mais attention, c'est pas du kufr qui sort pas de l'islam ou qui exclut pas de l'islam, on dirait que tu la rassures au lieu de lui faire peur. Ça, voilà. Alors que le but c'est de lui faire peur. C'est de lui rentrer la peur dans le cœur. Hein? Quand tu dis par exemple, parmi les hadiths qu'on a vus, مثلا ماذا؟ نعم الجيران نعم ou
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Hein? La personne qui commet la fornication, eh bien, elle n'est pas croyante quand elle fait cela. Tu dis comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est pour que la personne ressente de la peur. Il se sente menacé du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et non. نعم. وينبني على هذا التقرير أمور. طيب استمعوا جيدا اكتبوها هذه الأمور اكتبوها. منها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان المطلق أولا، وإنما يقال عنه مسلم فاسق. لا تقول عنه مؤمن، لا، تقول مسلم فاسق، أو تقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق كما نعم، أو مسلم فاسق، مؤمن فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان. ثلاثة. Donc il dit, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit dans la deuxième règle, il y a 4 points essentiels à retenir. Le premier, le fait que celui qui accomplit ces actes-là parmi les musulmans, bien sûr, il ne mérite pas le nom de al-iman al-mutlaq. On ne dit pas de lui qu'il détient la foi parfaite ou totale. Mais on dira de lui, c'est un musulman fasiq. Je ne dis pas c'est un mu'min. Je dis c'est un musulman fasiq. Ou alors c'est un croyant naqis al-iman, avec une foi faible, diminuée. Ou c'est un croyant fasiq. Donc on a les 3 appellations ici. Musulman fasiq, croyant fasiq, ou croyant avec une foi faible, diminuée. طيب منها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفر ويراد بالكفر مشابهة أفعال الكافرين ونقص إيمانه لا حبوط الإيمان وزواله لا حبوط الإيمان وزواله. Deuxième point essentiel, le fait que l'homme ou la personne, il se peut qu'elle réunisse en elle, dans son cœur, la foi et le kufr en même temps. Cela est possible. Mais ce qui est visé par le kufr ici, bien sûr, c'est le kufr al-asghar. C'est le kufr qui fait que la personne ressemble aux kafirin. Non. Parce qu'elle ressemble au kuffar à cause de ses actes. Les actes qu'elle fait font qu'elle ressemble au kuffar. D'accord? Et font que sa foi, elle est faible. Elle est diminuée. C'est pas le kufr qui supprime totalement la foi de la personne. D'accord? يعني الكفر الأصغر. الكفر الأصغر. منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة. Troisième point essentiel, les frères, le fait que le kufr, le shirk ou le nifaq, l'hypocrisie, dans les textes religieux, ils peuvent avoir le sens de kufr et de shirk et d'hypocrisie faisant sortir de la religion. C'est possible. Mais ils peuvent aussi avoir le sens de
kufr ou shirk qui font sortir, ou qui ne font pas sortir, pardon, la personne de la religion. Donc, à voir selon les textes. D'accord? منها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة إذا لم يستحله إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين وأنه قد نافى بملابسته لهذه الأفعال كمال الإيمان الواجب وحقيقته وإخلاصه. Quatrième point essentiel, donc le fait que dans les textes on trouve certains actes comme ayant été qualifiés de kufr ou de shirk ou de nifaq, cela ne fait pas sortir obligatoirement et systématiquement la personne de l'islam, à condition qu'elle ne l'a pas rendu licite, bien sûr. À condition qu'elle ne l'a pas rendu licite. Donc celui qui croit que zina yajouz ou shurb al-khamr jaiz, ou السرقة جائزة, لا شك أن هذا كفر أكبر. نعم. Mais ce qui est visé ici, c'est que à travers ces actes, eh bien, il a une ressemblance énorme aux kuffar et aux mushrikin. Et qu'à cause de ce qu'il fait, eh bien, il a fait que sa foi n'est pas une foi qui est complète et totale. Et à cause de ces actes-là, sa foi n'est pas pure. Sa foi n'est pas véritable ou totale. Et c'est pour cela qu'elle fera partie des gens qui risquent fort d'aller en enfer. Elle ne sera plus parmi les mu'minines à qui Allah Jalla wa Ala a promis le paradis, sans passer par l'enfer. D'accord? C'est bon, ikhwan? نعم. إن شاء الله نقرأ الضابط الثالث لأنه يعني قصير ليس بطويل الحمد لله. يقول الشيخ: الضابط الثالث أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. هذا مهم جدا. هذه قاعدة عامة. أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عامة. نعم. وباقي القواعد هي مثلا الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا، أو الضرر يزال، أو مثلا وغيرها من القواعد. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وبناء على هذا ضابط جاء الذي يليه
bi'idhnillah azza wa jal. Donc la troisième règle, qui est que celui dont l'islam a été confirmé avec certitude, on ne pourra le faire sortir de l'islam qu'avec une certitude. Celui dont l'islam est confirmé avec certitude, on ne pourra émettre sur lui le jugement de kufr akbar qu'avec certitude. Taïeb. Et ceci est bâti sur la règle religieuse affirmée parmi les règles de fiqh islamique, les bases des règles de fiqh islamique, qui est la certitude ne disparaît pas par le doute. La certitude ne disparaît pas par le doute. Et cela est valable dans tous les domaines de la religion. On l'a vu, alhamdoulilah, on l'a déjà vu dans le fiqh, mais c'est valable dans la aqidah aussi. Dans le fiqh, un exemple dans le fiqh, les frères. Hein? C'est-à-dire, Malik. C'est-à-dire, si tu penses que tu n'as pas l'odo, non, si tu es sûr d'avoir l'odo, mais après tu as oublié si tu l'as ou toujours pas. Tu as un doute, non? Tu as un doute, eh ben, tu te bases que tu l'as. Tu te bases sur la certitude qui est que tu l'as. Non. Donc celui qui a fait le wudu, une demi-heure après il a un doute. Est-ce que je l'ai perdu ou pas? Il revient à la certitude. Il ne se base pas sur le doute, tant que c'est un doute. Tant que c'est un doute. Taillé? Mais si 5 minutes après, il s'en souvient, il a dit, ah ouais, j'ai perdu l'odo, et il en est certain, dans ce cas-là, il doit refaire l'odo. Parce que la certitude ne peut être enlevée que par une autre certitude. Et il a dit, l'imam, le cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il n'appartient, il n'incombe à personne de rendre mécréant quiconque parmi les musulmans, même s'il a fait une erreur, même s'il a péché, tant que la preuve n'a pas été établie sur lui. Et tant que la voie droite ne lui a pas été exposée. Donc celui dont l'islam a été confirmé avec certitude, cela doit rester comme ça, tant que il n'y a pas la certitude du contraire. Et cela ne disparaîtra pas tant que la preuve n'a pas été établie et qu'on ne lui a pas enlevé la shubha qu'il a. La shubha. C'est-à-dire la chose que lui croit vraie alors qu'elle est fausse. Hein? C'est une shubha. Il est parti dans certaines mosquées, il a entendu certaines choses, il a des shubuhat, miskin. Il a des shubuhat. Est-ce qu'on va appliquer le jugement sur lui comme ça? Sans rien lui expliquer, sans rien lui... Non. On va tout faire pour qu'il comprenne que sa shubha est un mensonge. Et donc, conformément à cela, on va citer mardi prochain, bi'idhnillahi azza wa jal, la quatrième règle qui est قد يجتمع في قلب المسلم إيمان وكفر وطاعة ومعصية. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.